Bonjour à tous et bienvenue sur Yatai, votre chaîne consacrée à la culture culinaire japonaise, mais je suis désolé, cette semaine, exceptionnellement, il n'y aura pas de recette. Ouais, je sais. Mais je tiens à faire cette vidéo tout d'abord parce qu'on a passé le cap des 500 abonnés, merci beaucoup. Et aussi pour vous parler de moi, mes projets professionnels, le futur de la chaîne, tout ça. Puisque c'est grâce à vous si je peux réaliser tous mes projets. Alors installez-vous confortablement, prenez-vous un petit thé, un petit café, et c'est parti pour la vidéo. Dire que ça a commencé comme ça. Chérie, tu penses que je suis capable de faire des vidéos de ma cuisine japonaise là comme eux? Bah c'est sûr. Et voilà, 2 jours après, je me suis filmé en me faisant à manger pour moi, pour voir si j'étais pas trop mal à l'aise devant la caméra. Ensuite, je me suis entraîné à faire un montage avec une double caméra. Et une semaine après, ma première vidéo est sortie. Déjà, grâce au palier des 500 abonnés, YouTube, dans quelques jours, devrait m'avoir débloqué l'onglet Communauté, qui va me permettre de communiquer un peu plus avec vous, comme sur les réseaux sociaux, avec des posts et des sondages pour vous faire un petit peu plus participer à la chaîne. D'ailleurs, si vous êtes abonné, si ça vous dit, j'aimerais bien que vous me mettiez en commentaire comment vous avez trouvé ma chaîne, par Facebook, Instagram, recommandations YouTube, et de quel pays ou quelle ville vous venez, puisque je traduis mes vidéos en plusieurs langues. Puisque vous êtes quand même 500, hein. Alors oui, ça fait pas beaucoup comparé aux chaînes qui ont des milliers et des milliers d'abonnés, mais quand on imagine 500 personnes dans une pièce, ça commence à faire quand même. Donc j'aimerais en savoir un petit peu plus sur vous, merci. Ah oui, il y a un truc par contre. Souvent mes proches ils viennent, ils me disent « Ah ouais, j'ai entendu machin, il a vu tes vidéos, il trouve ça cool. Oh, bah il y a machin qui m'a dit c'est trop bien ce que tu fais. T'as les encouragements de trucs. » Et les gens. Je suis un être humain et YouTube c'est un réseau social, vous pouvez directement me parler dans les commentaires ou par Instagram ou tous les autres réseaux sociaux que j'utilise. Et je voulais d'ailleurs remercier tous les gens qui le font déjà avec des messages de remerciement et d'encouragement. Parce que c'est vraiment pas facile de créer des vidéos, surtout quand on n'y connaît rien de base. Il faut tout apprendre. Déjà s'exprimer devant une caméra. Moi je suis juste cuisinier à la base. Imaginez 2 secondes. Expliquer une recette à, je sais pas moi, une fourchette. D'un air enjoué et souriant, même si vous avez passé une journée de merde. Hey, salut et bienvenue sur ma chaîne de cuisine. Aujourd'hui, on va faire une choucroute. Monsieur? Ouais. Enfin voilà quoi, vous avez compris. Plus apprendre à maîtriser les logiciels de montage, l'utilisation des caméras, les lumières, le son, le micro. Même quand on n'est pas en train d'écrire une vidéo, la tourner ou faire le montage, il y a toujours quelque chose à apprendre. Et je trouve que j'ai pas mal évolué déjà en 6 mois. Mes premières vidéos sont vraiment pas ouf, mais bon, c'est le début, hein, tout le monde commence par là. Et j'espère aussi me dire dans 6 mois que mes vidéos de maintenant sont pas terribles. Arrête de grincer toi. J'essaie de nouvelles choses à chaque vidéo et il faut vraiment du temps pour trouver son style. Il est hors de question pour moi de vous faire des vidéos du style mélanger un œuf, les saucisses et les myrtilles. Ou encore voilà, après chacun fait ce qu'il veut, moi je trouve pas ça très créatif. Et aussi je suis de nature timide et réservée, du coup de faire ça en vous parlant directement, ça m'aide aussi personnellement. Chacun ses démons, combattez-les. Et je trouve aussi beaucoup plus plaisant de regarder du contenu quand on voit directement la personne. Donc voilà, je voulais faire cette vidéo pour parler un peu de mes envies, de mes projets pour 2022 et futur. Petit 1, bon, d'abord les vidéos. Donc j'espère que les résultats vont continuer à monter. Comme je vous l'ai dit, je fais de mon mieux pour m'améliorer à chaque fois. Donc la base restera la même, à savoir la cuisine japonaise et de temps en temps partir faire un vlog sur une exposition, une convention, sur le thème de la culture japonaise bien évidemment. Et bien sûr, j'espère un jour pouvoir retourner au Japon pour vous faire des vidéos de visite, de bouffe, d'ateliers de cuisine. Et j'aimerais aussi vous faire des sortes de documentaires sur comment sont fabriqués tel ou tel produit japonais, par exemple la sauce soja, le wasabi, le saké, tous les produits de base de la cuisine japonaise quoi. Deuxièmement, côté professionnel, alors là plusieurs choses. Premièrement, je vous annonce officiellement que je vais me lancer dans la cuisine à domicile. Si vous habitez vers Bordeaux et que vous avez besoin d'un repas style buffet, cocktail, service à l'assiette, chez vous ou dans une salle des fêtes, peu importe du moment que je cuisine tout sur place, cuisine japonaise ou non, vous avez mon adresse ici et je vous la mets aussi en description. Voilà, vous me contactez et on voit ensemble quel type de prestation il vous faut. Donc ça c'est bon, c'est acté, c'est dès maintenant. Deuxièmement, j'aimerais à moyen terme me lancer dans la vente ambulante de street food japonaise, avec un triporteur ou un food truck, avec que des produits frais et cuisinés à la minute, comme on trouve dans les vrais yatai au Japon. Donc si un jour vous voulez voir sur Bordeaux de la bonne street food japonaise, n'hésitez pas à me soutenir. Et évidemment, mon ultime but, ce serait d'avoir un restaurant. On sait jamais, il y a peut-être des investisseurs parmi vous. Et troisièmement, il y a YouTube. Et c'est là où j'ai le plus besoin de vous. Bon, je compte pas là-dessus pour en vivre, puisqu'il faut des années d'expérience et des milliers d'abonnés. Mais on sait jamais, je travaille vraiment très dur dessus, donc peut-être qu'un jour ça me servira au moins pour financer les vidéos. Ce serait déjà très bien. Vous n'imaginez peut-être pas, parce que YouTube c'est quand même du contenu gratuit, mais produire des vidéos ça coûte très cher. Il faut payer les logiciels de montage, les musiques, les illustrations, sans compter le matériel de base, un ordi qui rame pas trop,
pas comme le mien, les caméras, les lumières, les micros, les trépieds, bref. Pour vous dire à peu près, sans compter le matériel de base, une vidéo doit me coûter entre 20 et 30 euros. Bon, à part ça, là, je fais que parler, c'est gratuit. Et je sors une vidéo par semaine, donc vous multipliez ça sur l'année, ça commence à faire. Hein. Alors, je suis pas du tout du genre à réclamer de l'argent sur des plateformes comme Utip ou Patreon, comme font beaucoup de youtubeurs. Par contre, j'aimerais vous faire un petit livre. Alors, format e-book, hein, pas papier, c'est beaucoup trop cher. Mais voilà, avec quelques pages de mes recettes qui ont le mieux marché sur ma chaîne et quelques exclusivités. Comme ça, hop, dès que vous voulez cuisiner, vous sortez votre smartphone ou votre tablette. Si vous voulez, vous pouvez aussi l'imprimer. Et voilà, comme ça vous évite à chaque fois d'aller dans ma chaîne, dans la description, pour regarder les ingrédients. Tout ça, bien sûr, dans l'optique de financer ce que j'ai énoncé avant. Je me suis dit que ce serait une bonne idée, je sais pas, dites-moi dans les commentaires. J'aimerais aussi trouver des sponsors, des boutiques de matériel ou de produits japonais. Si vous passez par là, n'hésitez pas. Pour vous faire découvrir en vidéo des nouveaux produits, des dégustations et pourquoi pas vous avoir quelques codes promotionnels. Ah oui aussi, si vous êtes restaurateur et que vous connaissez quelqu'un qui tient un restaurant japonais, je peux venir filmer votre établissement, le présenter ou même qu'on fasse une recette ensemble pour vous faire connaître à travers mon travail et mes réseaux sociaux. J'ai pensé aussi à faire des lives de cuisine. Par exemple, on choisit une recette ensemble et on se donne rendez-vous un jour et une heure. Vous aurez avant préparé vos ingrédients et comme ça, on fait la recette ensemble et si vous avez des questions, vous pouvez m'écrire directement dans le chat en direct. Mais bon, ça c'est pareil, ça va me demander beaucoup d'investissement donc c'est pas pour tout de suite. Pour aller encore plus loin, on sait jamais, je pourrais organiser des voyages abonnés directement au Japon, où je vous servirai de guide en fait. Je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui ont peur de voyager seules ou qui n'ont pas envie simplement de préparer leur voyage. Pour vous montrer un petit peu les endroits que j'aime et d'autres villes, évidemment des restaurants et pourquoi pas des ateliers avec des chefs cuisiniers japonais. Voilà, on peut rêver, hein. N'arrêtez jamais de rêver, c'est un ordre. Ça fait beaucoup pour un seul homme, je sais, mais écoutez, je pose ça là, on verra bien ce que ça donne. Hein. Vous l'aurez compris, mon objectif c'est de vivre de ma passion pour le Japon et la cuisine par n'importe quel moyen. Peut-être que rien ne se réalisera, hein, mais c'est pas grave. Pour moi, il n'y a pas d'échec, il n'y a que de l'expérience acquise. Tant que je reste actif et que je fais ce que je veux de jour en jour, tout va bien. Alors déjà, les meilleures choses que vous pouvez faire pour m'aider dans ces quêtes, c'est regarder mes vidéos dès leur parution, c'est pour ça que tous les youtubeurs vous disent d'activer la cloche des notifications, regarder la vidéo de la première à la dernière seconde, mettre un pouce en l'air, écrire un commentaire et partager la vidéo. Voilà, c'est toutes ces étapes qui vont dire à YouTube que c'est une bonne vidéo et du coup l'algorithme va les proposer à d'autres personnes intéressées par la même thématique. Et ainsi de suite, effet boule de neige. Dernière chose, suite à cette vidéo, je ferai une vidéo FAQ dans quelques temps, du coup, si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser en commentaire ou sur Instagram et me dire un peu ce que vous pensez de tout ça. Et bien voilà, c'était ma première vidéo où je ne fais que parler, j'espère que ça va pas être trop long, soyez indulgents dans les commentaires. Je vous retrouve la semaine prochaine pour une recette de cuisine, d'ici là, cuisinez bien, Jana!